Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur maman Hélène Moussoussa. Je viens à vous encore en ce jour de 30 novembre 2024. C'est le dernier jour pour notre challenge Matondo 2024. Et nous voulons bénir le Seigneur qui vous a touché, qui vous a inspiré durant tout ce mois de novembre à envahir les sociaux médias et à dire tout haut de votre façon que l'éternel Seigneur Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Et nous avions eu durant ce mois l'opportunité d'avoir quelques exhortations. Aujourd'hui, nous avons aussi une courte exhortation, mais je voulais d'abord récapituler rapidement ce que nous avions partagé. D'abord, la première semaine, nous avons partagé le secret du bonheur et nous sommes basés sur le livre de Joshua, chapitre 1, versets 7 à 8, où l'Éternel dit, nous donne le secret. Alléluia. Ça me touche parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne le secret de la réussite. Ce n'est pas un homme, il n'est pas un homme pour mentir. Donc, s'il dit que c'est le secret de la réussite, tu dois l'écouter. Alléluia. Nous avons donc compris que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu t'imbibes de la parole, imprègnes de la parole de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu. Ta parole de Dieu, la parole de Dieu devient ta référence. Alléluia, en toutes choses. La Bible nous dit, l'Éternel nous dit que c'est ainsi que tu réussiras. Alléluia. Je sais que personne ne veut être un perdant. Donc, écoute le Seigneur, le Créateur. S'il dit que tu dois t'accrocher à sa parole, il a raison. Amen. Dans la deuxième semaine, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, bien sûr, la parole de Dieu est très importante et il y a un organe qui nous aide à partager cette parole. Alléluia. Au-delà de nos comportements et tout, il y a la bouche. Et le livre de Jacques nous démontre que nous devons faire très attention à l'usage de notre langue. Notre langue, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à mener la nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à faire de tout humain des disciples de Christ, alléluia. Mais cette bouche que l'Éternel utilise pour sa gloire ne doit pas être utilisée pour autre chose. Et c'est ainsi que nous devons vraiment faire très attention. Et ensuite, nous avons continué à parler de la femme samaritaine, où nous avons compris que Jésus, c'est le seul secret qu'il ne faut pas garder. Quand tu as goûté, tu as expérimenté la bonté de l'Éternel, tu as maintenant le devoir en tant que son ambassadeur de dire aux autres, de partager cette bonne nouvelle. Nous savons que les secrets sont faits pour être gardés, mais Jésus ne le garde pas. Partage-le avec les autres. Et ensuite, la semaine passée, nous avons eu un message d'encouragement pour les parents qui se retrouvent devant la situation actuelle où la confusion orchestrée par l'ennemi bat son plein et leur tâche devient difficile. Mais nous les avons encouragés. Parents, c'est Dieu qui vous a choisi. Parents, Dieu vous a donné d'être les parents de ses enfants. Soyez donc les premiers à planter la semence de Jésus. N'attendez pas, ne soyez pas naïfs. Attendre jusqu'à un certain âge. Pendant que vous attendez, l'ennemi est en train de mettre en marche son agenda pour disqualifier, pour compromettre nos enfants. Donc, parents, l'Éternel compte sur toi et il compte sur toi pour que ses enfants ne se perdent pas. Va à lui, il va t'inspirer par son Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, notre dernière exhortation s'intitule tout simplement toujours commencer sa journée par la prière. Alléluia. La prière est un moment de sincère conversation, un moment touchant entre toi et ton Dieu où tu lui ouvres ton cœur. Donc ton cœur, alléluia. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis sincèrement ce qu'il y a dedans. Alléluia. C'est un moment où tu n'as pas besoin de mots sophistiqués, tu n'as pas besoin d'imiter ou bien de trouver de vocabulaire, tu n'as pas besoin de l'impressionner. Sois toi. Alléluia. Sois toi. Alléluia. Dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur. Et nous avons compris une chose. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 139, verset 16, que quand nous étions encore une masse informe, l'Éternel, tes yeux me voyaient et dans ton livre de vie étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ce qui me dit ceci. Dès que je me réveille le matin, je me rappelle que c'est Dieu qui a voulu que je sois réveillé. Alléluia. Alors la
la première prière doit être pour mon Dieu. Alléluia. Que ça ne soit pas qui t'a écrit et tout ça. Non, la première chose doit être merci Seigneur pour m'avoir dans ta bonté. Tu m'as renouvelé ton premier souffle de vie. Et ici, comme on nous dit que tous les jours de ta vie sont, lui les connaît, remets ta journée, remets chaque journée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Dis-lui que tu comptes sur lui pour marcher avec toi. Parce que toi, tu ne connais même pas ce qui va t'arriver 5 minutes ou 10 minutes. Ou bien même les autres personnes, même dans la douche, ils ont eu quelque chose leur arriver. Mais Dieu qui connaît toutes choses peut prendre soin de toi. Alléluia. Rappelons-nous le psaume 127, versets 1 et 2. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui garde la ville sans l'Éternel, il garde en vain. Parce que tu ne sais même pas. Alléluia. Quel est l'endroit où l'ennemi a préparé? Qu'est-ce que l'ennemi a préparé? Ces journées sont pleines des événements que nous n'avons, des surprises pour nous. Alléluia. Mais Dieu seul sait où l'ennemi a mis le piège pour toi en ce jour. Qu'est-ce qui peut arriver au travail? Alors, quand toi, tu sors de la maison, quand tu t'es réveillé, tu as eu le temps de tout faire sans avoir eu le temps de dire merci au Seigneur et de remettre cette journée entre les mains du Seigneur. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Alléluia. Nous sommes victorieux parce que lui nous garde. Nous sommes victorieux parce que c'est lui qui combat pour nous. Lui ne se réveille et il ne se fatigue pas. Alléluia. De nous réveiller chaque matin. Alors pourquoi nous devons nous fatiguer de lui dire merci chaque jour et de remettre ces jours que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas le contenu entre ses mains. Alléluia. Prenons donc cette habitude. Je suis tombé sur une prédication du pasteur Miles Monroe sur YouTube. Alléluia, c'est quelque chose, je vous en prie, suivez, cherchez, c'est Don't always start with a prayer, your day with a prayer. Je sais que vous serez bénis. Alléluia. Il entre dans beaucoup de détails. Alléluia. Fais des proclamations comme Jérémie 29, 11. Nous savons, Seigneur, que tes plans, que tu as, toi qui as des plans de merveille pour moi sans ce jour, que cela s'accomplisse. Alléluia. Déclare encore que là où tu as dit que là où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Ce building-là, ce bureau-là, tu ne sais pas qui a fait quoi, qui t'en veut ou qui ne t'en veut pas. Que tout soit entre ses mains. Et la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quand vous vous remettez entre les mains du Seigneur, vous lui donnez votre fardeau, il va vous donner un joug, mais son joug est léger. Alléluia. Vous allez commencer votre journée en paix parce que vous savez que lui, le créateur de toutes choses, est au contrôle de votre vie. Alléluia. Qu'il est en train de ordonner vos pas. Alléluia. Il est en train de vous guider et il est en train de vous protéger. Ne sortez jamais sans prier. Prier, c'est un acte de reconnaissance. Alléluia. Un acte, une expression de gratitude. Vous reconnaissez que vous-même, vous n'êtes pas capable de garder ou de protéger ou de gérer cette journée. Vous la remettez entre les mains de celui qui peut. Alléluia. Prier, c'est aussi un acte d'humilité. Donc, parce que vous reconnaissez que toi, tu ne peux pas. Alors, c'est-à-dire que quand toute chose va arriver, tu peux rentrer chez lui. Papa, je t'avais remis ces jours. Toi-même, tu sais pourquoi tu as permis telle ou telle chose. Mais si tu n'as pas remis entre les mains de Dieu, tu seras plein de culpabilité. Alléluia. Mais que le Seigneur nous aide, que le Seigneur marche avec nous, que le Seigneur nous aide à vraiment savoir remettre toutes choses entre ses mains. Amen. Que Dieu seul soit glorifié. Nous sommes donc à la fin de notre challenge Matondo et nous bénissons tout un chacun. Que le Seigneur qui vous a vu, qui a vu votre fidélité, puisse vous récompenser. Moi, maman Hélène, je n'ai rien à dire, mais toi et moi, merci de t'être joint à l'idée de Matondo et avoir propagé sur les sociaux médias les bontés de notre Seigneur et avoir dit au monde que seul Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous et s'il le permet, nous allons encore nous retrouver en novembre 2025 pour continuer une autre invasion massive des sociaux médias. Mais entre-temps, bien-aimés, je voudrais seulement nous encourager. Vous avez vu comment ça fait du bien de se réveiller et de penser. Ça a poussé certains à lire la Bible tous les jours pour avoir quelque chose à poster. Ça a poussé certaines personnes à chercher des chants qui ont des paroles profondes pour bénir les autres, les témoignages, etc. Que
cette philosophie, cette façon de vivre continue à être notre nouvelle manière de vivre, que nous soyons toujours des gens reconnaissants, disant toujours merci à Dieu, reconnaissant que Jésus n'eût été ton sacrifice à la croix, où serais-je? Alléluia. Aujourd'hui, nous savons que c'est à lui que doivent aller les crédits de notre vie. Donc, même si le challenge Matondo, c'est quelque chose que nous faisons au mois de novembre, mais que ta vie de tous les jours, tu la vives avec l'esprit Matondo et que la gloire soit pour notre Dieu. Alléluia. Nous avons parlé d'une somme à partager en deux et à donner à une institution chrétienne et à bénir une famille ou une autre institution, bien aimé. Ce n'est pas à moi que vous devez envoyer. Il y a eu plusieurs personnes qui voulaient savoir s'ils doivent envoyer par Zelle, par Cash App. J'ai dit non, c'est à toi de faire ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et d'être une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Que le Seigneur qui a vu ta fidélité continue à te conduire. Que le Saint-Esprit devienne ton meilleur ami. Qu'il puisse influencer tes choix, tes décisions, que toi tu sois un modèle pour la société, que tu sois un modèle qui montre aux gens, qui pousse les gens à aimer ce Dieu en qui toi tu as cru, qui s'approche de Jésus et que eux aussi soient sauvés. En tout cas, merci Seigneur Jésus pour mon bien-aimé et ma bien-aimée. Nous nous remettons entre tes mains. Que l'honneur, la puissance et la gloire soient pour toi seul. Au nom de Jésus. Amen.